Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec ma première vidéo mariage. Donc j'ai l'intention de vous faire toute une série mariage et vous allez me suivre tout au long de cette année dans l'organisation de mon mariage. Et voilà, je suis toute excitée, j'ai vraiment envie de parler de tout ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup et j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Et donc dans cette première vidéo, je vais vous parler des choses qu'il y a à faire un an avant le mariage, donc quand on décide de se marier, par où commencer, quels sont mes conseils et comment moi je m'organise. Donc nous, on a décidé de se marier l'été prochain, donc j'ai un petit peu moins d'un an pour organiser notre mariage. Je dis moi, mais on est deux à l'organiser, mais évidemment c'est toujours plus la fille qui va organiser tout ce qui est déco, etc. Donc c'est pour ça que je dis moi. Donc on dit qu'il faut un an pour organiser un mariage. C'est relativement vrai, sachant qu'il y a des gens qui arrivent très bien à organiser un mariage en 6 mois et d'autres pour qui il faut 2 ans, ça dépend de la personne évidemment. Moi je sais que j'aurais pu organiser un mariage en 6 mois si j'avais voulu parce que je suis quelqu'un qui a envie de faire tout vite, donc ça aurait été possible, mais ça prend quand même beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de choses auxquelles il faut penser quand vous voulez vous marier. Donc la première chose que j'ai faite moi quand j'ai su que j'allais marier, c'est j'ai sorti ma tablette, je suis allée sur Pinterest. En prévision de ce mariage, parce que je savais bien que j'allais me marier un jour, j'avais déjà quelques tableaux que j'avais fait, mais là je me suis fait un tableau pour chaque chose. Donc un tableau, pour celles qui connaissent pas Pinterest, c'est un site internet où vous trouvez plein d'images pour vous inspirer. Donc vous faites vos propres tableaux d'inspiration, vous tapez des mots-clés et vous trouvez plein d'idées, surtout plein de DIY déco à faire, etc. Moi je me suis fait un tableau robe de mariée, un tableau bouquet de la mariée, un tableau demoiselle d'honneur, un tableau table, un tableau décoration. Enfin je pense que j'ai fait un tableau pour chaque chose qui existe et qui a attrait au mariage. Et voilà, c'est comme ça que je trouve plein de bonnes idées et c'est comme ça que je sais que je vais trouver des choses pour ma déco qui seront super originales et qu'on voit pas dans tous les mariages. Mais voilà, moi j'adore Pinterest, c'est vraiment ma passion ce truc. Donc voilà, mon premier conseil c'est créer un compte sur Pinterest et faites-vous des tableaux. Déjà, ça va vous commencer à vous donner une idée de l'ambiance générale que vous voulez donner à votre mariage. Ensuite, mes parents m'ont offert ceci. Donc, je sais pas si vous verrez bien. Donc, c'est un organiseur de mon mariage. Donc, je l'ai eu pour mon anniversaire. Vous le trouvez sur Amazon. Ça coûte pas très cher, ça coûte 25 €. Je vous l'ai montré vite fait dans un vlog, mais du coup, je vous le remonte dans cette vidéo pour celles qui n'auraient pas vu mes vlogs. Je vous rappelle que j'ai une chaîne de vlog, je vous mets le lien ici. Je poste assez régulièrement. Et donc je vous montre régulièrement par exemple le lieu de notre mariage, etc. Donc il y a des petites infos inédites sur mes vlogs. Donc c'est un classeur en fait qui comporte beaucoup de choses, beaucoup de rubriques. Et je le trouve super bien fait, c'est pour ça que je vous le montre parce que je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour les gens qui... Bon moi je suis quelqu'un de très organisé, mais pour les gens qui sauraient pas trop où aller, c'est une super bonne idée. Donc il y a plein d'onglets, donc il y a l'onglet préparation, l'onglet un mariage à notre image, l'onglet la cérémonie, l'onglet la réception et l'onglet le jour J. Et dedans vous avez plein de conseils. Donc on commence par les bases, la liste, des conseils sur tous les aspects du mariage. Donc ça je trouve ça vraiment super. Il y a des comparateurs pour les lieux de réception, le traiteur, tout ça. Donc vous avez des tableaux où vous remplissez en fonction des prestataires que vous avez consultés. Et après vous avez des pages pour noter toutes les coordonnées de tous les prestataires, des pages pour faire les budgets, parce que bon, le budget mariage c'est quand même un truc super important. Ensuite, des conseils pour choisir votre robe, le bouquet, la déco, enfin il y a plein de trucs, il y a de sites internet, on vous donne plein de bons conseils et donc ça déjà je trouve ça super. Donc il doit exister d'autres agendas de ce style, mais en tout cas celui-là, l'organiseur de mon mariage de First Edition, je le trouve très très bien et il est très joli en plus, donc moi maintenant je l'ai partout. Donc il faut savoir que quand vous souhaitez vous marier, la première étape déjà c'est de faire une liste des invités pour déterminer à peu près le nombre de personnes et donc le budget de votre mariage. Ensuite il faut trouver le lieu, sélectionner un traiteur, il faut appeler le prêtre si vous mariez à l'église, il faut en informer la mairie aussi. Bon ça vous avez le temps de le faire, moi je l'ai déjà fait parce que
Enfin, on est dans un village, donc c'est comme ça. Ensuite, il faut trouver le DJ, le photographe, si vous voulez quelqu'un qui fasse une vidéo, si vous voulez des animations en particulier. Après, il faut réfléchir à la déco. Ensuite, il faut choisir des témoins, il faut aller chercher les alliances, choisir les fleurs. Enfin, il y a 1 milliard de trucs à faire quand vous décidez de vous marier, et donc ça, je vous ferai des vidéos au fur et à mesure pour vous donner mes conseils par rapport à ces différentes choses. Là, pour l'instant, on en est à la base, c'est-à-dire qu'on a choisi le lieu et on a choisi le DJ. Déjà, c'est déjà bien, hein, 1 an à l'avance, je trouve, déjà d'avoir booké ça. Je suis en recherche de traiteurs, donc ça, je pourrais vous donner mes conseils au fur et à mesure, mais déjà d'avoir une trame comme ça, c'est super, parce que ça vous permet d'avoir un seul endroit où tout est répertorié. Donc en plus à la fin vous avez une petite pochette, hop, qui se ferme avec un petit zip comme ça, transparente, et une petite pochette pour mettre les cartes de tous les prestataires. Donc vous avez vraiment, vous pouvez tout garder dans ce classeur et je trouve ça vraiment super. Désolée pour la luminosité qui change, je sais pas, il y a des nuages qui passent, ça va, ça vient, on sait pas trop. Ensuite il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se réservent 1 an à l'avance, comme le photographe. Le DJ aussi, souvent, enfin nous ici, il n'y en a pas énormément, surtout des biens, donc j'ai dû le réserver rapidement. Le photographe, ça devrait vraiment pas tarder, parce que c'est des gens qui travaillent d'une année sur l'autre, et si vous souhaitez vous marier l'année d'après, il se peut qu'ils aient déjà plus de date disponible, enfin que votre date soit déjà plus disponible. Donc si vous avez déjà des prestataires ou des lieux dans votre visée, faites-le en priorité, parce que c'est le genre de choses que vous risquez, sur lesquelles vous risquez d'avoir des soucis si jamais vous ne l'avez pas réservé à l'avance. Ensuite, la robe. D'après ce que j'ai compris, il y a des collections qui paraissent chaque année. Si vous y prenez sur l'année en cours, vous avez beaucoup moins de choix. Par exemple, si vous mariez l'été et vous y prenez en avril, c'est la fin de l'année, donc la collection, elle a eu le temps d'être bien épuisée toute l'année. Et il faut attendre les nouvelles collections, donc c'est un peu compliqué, donc c'est bien de s'y prendre aussi à l'avance. Ils disent dans mon bouquin 10 mois à l'avance, enfin je pense avant la fin de l'année déjà, il faut que je m'attaque à ça parce que j'ai envie d'avoir le choix dans mes robes. Je vais pas l'acheter ici, je vais pas l'acheter à Ajaccio, je vais aller à Nice parce qu'il y a plein de magasins et qu'en plus comme ça il y aura mes amis et ma famille, ça évite de les faire déplacer, c'est moi qui me déplace. Ensuite, j'ai décidé de prendre évidemment des bonnes résolutions, comme si on était dans une nouvelle année. Pour moi c'est une nouvelle année qui commence début septembre on va dire, parce que j'ai 1 an, donc une année scolaire pour organiser mon mariage, et donc j'ai décidé de prendre des bonnes résolutions. D'une part, je ne compte pas me marier avec la coupe à Florent Pagny que j'ai actuellement. Donc c'est de évidemment laisser pousser mes cheveux. Je pense qu'ils seront pas assez longs et quoi qu'il arrive, généralement, ils rajoutent toujours des extensions. Donc soit je rajouterai des extensions, je m'en ferai poser 1 mois avant parce que tant qu'à faire, ça me durera des mois et je serai contente. Soit la coiffeuse me mettra des extensions pour mon mariage, on verra. Mais dans 1 an, ils seront pas, je pense, à la longueur rêvée. Et je suis complètement folle de les avoir coupés parce qu'avant j'avais les cheveux très longs, mais bon. C'est la vie. Donc j'ai décidé de prendre beaucoup plus soin de mes cheveux. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai refait une couleur. Pour enlever tout le roux que j'avais. Donc là j'ai tout harmonisé, j'ai fait un marron glacé et mis à part, bon c'était une couleur sans ammoniac hein, donc ça va pas tenir non plus des années, mais mis à part ça je ne fais plus rien, plus de chaleur, pas de fer à lisser, pas de fer à boucler, rien du tout, voilà, j'aurai une vieille coupe, c'est pas grave. Et j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux un maximum. Et donc j'ai commandé via Octoly, donc que vous connaissez comme d'habitude, des produits pour pouvoir prendre soin de mes cheveux et j'étais trop contente qu'ils me les proposent parce que franchement ça tombe super bien. Donc pour celles qui veulent faire pousser leurs cheveux, l'huile de ricin est super recommandée pour ça. Ça fait pousser les ongles, les cils et les cheveux. Il faut vous masser un peu le crâne avec, vous en mettez même sur les longueurs. C'est une huile qui est très grasse. Et moi j'ai celle de chez Melvita, donc c'est tout Melvita là ce que je vais vous présenter. Ce sont des produits bio et naturels qui sont sans toutes les merdes qui peuvent abîmer nos cheveux. Donc c'est de l'huile de ricin. Voilà, ça se présente comme ça, c'est un petit flacon pompe, c'est super pratique pour s'en mettre. Et donc ça, je vais me faire des bains d'huile le plus possible toute l'année pour pouvoir faire pousser mes cheveux plus vite, qu'ils se cassent moins vite et avoir une chevelure de rêve pour mon mariage. Ensuite, j'avais commencé déjà à basculer un peu dans le naturel avec mon shampoing Absolulis
qui était sans silicone, etc., dont je vous avais parlé il y a un mois. Donc je l'ai bien testé, mes cheveux ont bien apprécié et franchement je pensais que ça allait les dessécher et tout, mais pas du tout. Et là maintenant, depuis peut-être 10 jours, je teste la gamme Melvita. Donc vous voyez, j'ai déjà quand même bien entamé. Le shampoing soin douceur sans sulfate au miel à la fleur d'oranger, donc ça c'est une tuerie, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent l'orange, j'adore, ça sent trop bon. J'en ai sur le nez. Ça sent trop bon. Bon, c'est sans sulfate, c'est bio. C'est 100% recyclable, l'emballage, enfin voilà, c'est vraiment... Moi j'aime bien les produits Melvita, ça me plaît vraiment. Et le fait que ce soit sans sulfate, j'ai l'impression que mes cheveux regraissent beaucoup moins vite. Ils sont très légers et je les trouve très nourris, c'est pour cheveux secs. Donc moi, j'ai les racines grasses et les pointes sèches, mais on va dire que là dans l'ensemble ils étaient quand même assez secs après l'été. Et j'ai également le baume démêlant douceur qui est également sans sulfate, donc qui va avec, et c'est à l'huile de cartame et au beurre de karité. Et ça, c'est trop bizarre, c'est-à-dire que je l'applique sur mes cheveux, j'ai l'impression que j'ai pas d'après-shampoing, et quand je les rince, eh ben ils sont tout doux, c'est trop bizarre. Ça, on n'a pas l'effet silicone, l'effet où on sent vraiment que c'est gras et quand vous le rincez, il se démêle très bien, mais après ils sont pas forcément très beaux. Là, quand je les rince, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros film gras, alors qu'en fait ils sont brillants, ils sont nourris, donc j'en suis super contente. Donc ça voilà, c'est ma nouvelle routine capillaire en vue de faire pousser mes cheveux et d'en prendre soin au maximum. Donc voilà, Melvita, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez aller voir, c'est pas très cher en plus comme produit, donc c'est vraiment cool. J'ai évidemment décidé de refaire attention à ce que je mange. Donc, comme vous le savez, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse. Je me suis maintenue à mon poids d'avant grossesse, donc je fais exactement le même poids que quand je suis tombée enceinte. Mais je voudrais perdre au moins 2 kilos parce qu'on part aux États-Unis et que j'ai peur de grossir. Et aussi parce que je me marie dans un an et que je me dis que quand je vais essayer ma robe, j'ai envie de faire le même poids que je ferai pour mon mariage. Et du coup, même s'il y a des réajustements au cours de l'année, mais j'aimerais bien me sentir bien quand j'essaye ma robe et de me dire, voilà, je me trouve bien, je me trouve mince, enfin, je me plais, et pas me dire, ah oui, là, il y a un peu ça qui dépasse ou quoi. Donc j'ai décidé de perdre 2 kilos, donc il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est surtout au niveau du sport qu'il faut que je m'y remette, parce que je sais que j'ai pas trop de kilos à perdre, ça va, j'ai 2 petits kilos, parce que je sais que je suis mieux quand je pèse 2 kilos de moins, mais voilà, il n'y a pas mort d'homme. Mais c'est surtout de reprendre les exercices. Donc j'avais fait le Top Body Challenge pour celles qui me suivent depuis un moment, qui a très bien marché. Quand j'ai arrêté, j'ai plus du tout fait de sport parce que j'ai vraiment pas le temps de faire du sport en ce moment. Et j'ai pas le temps de reprendre le Top Body Challenge. Donc là, j'ai décidé de refaire le secret du poids. Donc c'est ce que j'avais fait l'année dernière qui avait très très bien fonctionné. Donc si vous voulez perdre des kilos, franchement, je vous préconise ça. Je suis pas du tout payée pour vous parler de ça ou quoi que ce soit, je ne les connais même pas. Mais moi j'avais téléchargé l'application, hop, je vous la montre, comme ça sur mon téléphone, Le Secret du Poids. C'est une application qui est gratuite, vous rentrez tout ce que vous mangez dans la journée et en fait vous avez une dette en calories et tous les jours vous payez votre dette parce que il faut essayer de pas atteindre le maximum de calories que vous pouvez manger dans une journée pour pouvoir faire réduire votre dette. Et moi je sais que c'est pas une solution miracle, c'est juste que le fait de noter tout ce que je mangeais et de voir à quoi ça correspondait en calories, ça me motivait à mort à pas faire d'écart. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé qui me motive à pas faire d'écart. Donc du coup, j'ai décidé de réattaquer, donc j'ai réattaqué hier. Mais bon, du coup, voilà, c'est déjà ça. Quand je sais que je suis motivée, je lâcherai pas l'affaire et je fais exprès de le dire dans cette vidéo. Parce que comme ça, je m'affiche devant tout le monde et je me force moi-même à pas faire d'écart pour tenir mon engagement. Donc voilà, mes 2 kilos, je les aurai perdus bientôt, c'est sûr. Et je compte aussi refaire les exercices des abdos du Top Body Challenge. Donc juste la partie abdos, de les faire pendant toutes les semaines, de me faire une petite séance ou 2 comme ça. Parce que j'ai toujours un peu la peau du ventre que je trouve un peu ramollie et je voudrais raffermir tout ça pour vraiment me sentir au top le jour de mon mariage, parce que je trouve que le mariage, c'est le jour où on doit s'en sentir le mieux de sa vie, parce que c'est le jour où on va être la plus belle. Il y a quelqu'un qui nous aura coiffé pendant 1 heure ou 2, quelqu'un qui nous aura maquillé pendant 1 heure, enfin, on aura une robe qui coûte un bras sur nous, il y aura des centaines de gens qui sont là et qui vont vous regarder, donc je trouve que c'est vraiment le jour où il faut se sentir
trop bien quoi. Et surtout j'ai envie que Nico, quand il me voit, il se dise « Oh, ma femme elle est belle », enfin voilà. Donc je suis très motivée pour ça. Et après, bon, le tout c'est de se sentir bien dans son corps, hein. Je dis pas qu'il faut maigrir pour son mariage, je dis pas qu'il faut avoir les cheveux longs pour son mariage, chacun a sa propre vision des choses qui sont bien pour lui. Mais moi je sais pour elle, pour soi, bref, je sais que moi j'ai envie de me sentir un peu plus mince, avec des cheveux un peu plus longs, et de faire attention à moi durant cette dernière année de vie de demoiselle. Voilà. C'est tout, hein. De toute façon je vais, comme je vous l'ai dit, filmer tout ce qui a trait au mariage tout au long de l'année, vous montrer dans mes vlogs tout ce que je ferai par rapport à ça, donc vous verrez au fur et à mesure ce que je sélectionne, ce que je choisis, le jour où je ferai mon enterrement de vie de jeune fille, enfin ça c'est mes copines qui vont organiser ça, je sais que elles sont déjà au taquet et j'ai des copines qui sont en or donc ça va être super, j'ai trop hâte d'être l'année prochaine et qui vont m'aider aussi pour organiser mon mariage. Elles sont vraiment déjà franchement toutes au taquet et j'ai vraiment de la chance. Enfin bref, donc je vais vous laisser, c'était une vidéo blabla, un peu tout et n'importe quoi, mais voilà, j'avais envie de discuter, j'avais envie de vous parler de mon mariage et de vous partager ma joie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne de vlog, tout ça. Vous avez mon Instagram à la fin qui va s'afficher et l'Instagram de Nico également. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!